Bonjour à tous et bienvenue sur Forex Full Time pour notre analyse de la paire euro-dollar pour le lundi 30 mai 2011. Donc sur l'euro-dollar, aujourd'hui, on avait défini une zone neutre entre 1,4075 et 1,42. On a cassé cette zone pendant la session asiatique, on a privilégié forcément un biais haussier, comme décrit dans l'analyse d'hier, et donc à l'ouverture de Londres, un petit peu après, on a eu un retracement vers ce niveau, 1,42, ce qui nous a permis de rentrer sur le marché à l'achat vers 1,4210 et on a revendu notre position à 1,4270. On va voir après pourquoi. Donc déjà premièrement, puisque on a toujours plus de chances de rejoindre le haut du swing précédent dans une tendance haussière bien sûr, et le bas dans une tendance baissière, on a toujours plus de probabilité de rejoindre le haut du swing précédent que de le casser. Et donc pourquoi on est sorti de cette position à 100% et non pas à 50 ou 75% comme on fait d'habitude, puisqu'on avait en cible 43,50 qu'on n'a pas atteint dans la journée. Donc c'est vendredi, on va pas trader jusqu'à 23 heures non plus. Là, apparemment, le marché, il a envie d'y aller, hein. Peut-être qu'on va clôturer sur un 43,50, mais bon, tant pis. Euh, Ceci dit, donc nous on est sorti à un 42,70. Pourquoi? Donc je vous disais, parce que moi j'ai l'impression, au vu du price action, que euh, il n'y a pas vraiment de réelle demande d'euros, hein, que l'euro il monte un petit peu comme ça, parce que ben, le dollar il ne cesse de jour en jour de s'affaiblir, il continue tous les jours de s'affaiblir. Et donc l'euro il monte un petit peu comme ça, par dépit je dirais. Et, et on peut remarquer, hein, en tout cas c'est l'impression que ça donne, que les traders, comme nous d'ailleurs, euh, ils se contentent de jouer vraiment les probabilités, hein, donc à très court terme. Donc ils achètent des supports techniques comme 1,42, puis ils revendent très très vite à 1,4250, 1,43. Euh, donc à mon avis, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une demande derrière l'euro, mais que l'euro il monte. Donc nous on trade, hein. Il faut bien qu'on fasse quelque chose si on veut gagner de l'argent. Donc, tant que l'euro il monte, eh ben, on détecte des supports techniques pour acheter et on se dépêche de vendre. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. On se dépêche de vendre à la première résistance rencontrée, le premier chiffre rond, le, le- le premier potentiel frein euh, euh, à la position. Tout de suite, c'est revendu, hein. C'est l'impression que ça donne. Donc, nous, on fait pareil, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, 42,70, j'ai vendu, hein. Et puis, je m'arrête là. Puisque on va faire comme les autres, on va la jouer fine, et tant que ça monte, on achète. Et puis quand ça arrêtera de monter, on vendra. Pour le moment, le dollar, il ne cesse de s'affaiblir. L'euro, il monte. Donc, on fait comme les autres, on achète. Et sans se poser trop de questions sur les événements fondamentaux qui se trament derrière, puisque on est dans un contexte, d'ailleurs à mon avis c'est ce qui joue, hein, sur l'électricité, hein, qui règne un petit peu sur le forex en ce moment, et surtout, enfin je sais pas les autres paires, parce que je les regarde pas vraiment, mais en tout cas sur l'euro dollar, puisque entre l'euro et le dollar on est vraiment dans un contexte fondamental très très tendu, très très complexe. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que déjà c'est une analyse technique, et en plus de ça je vais me faire tirer les oreilles par Luigi sur le chat de vidéo bourse, donc je me risquerai pas à ce genre d'exercice. Euh, donc on a dit, si on franchit les 61% de Fibonacci du dernier swing baissier qui correspondait au 1,42, à ce niveau, on va aller chercher très très rapidement les 1,4350 qui était notre cible à la base. Euh, Or, ça n'a pas du tout été le cas, hein. Aujourd'hui, c'était laborieux, vraiment très très laborieux. Et donc, moi, j'ai préféré prendre ce que j'avais plutôt que de, comme on dit, mieux vaut un tu l'as que deux tu l'auras, hein. Je crois que c'est ça, hein, l'expression.
Euh, et donc voilà. Moi, c'est comme je vous dis, hein, je vais faire comme tout le monde. Je vais pas faire le devin. J'achète des supports techniques, je revends des résistances techniques, et tant que ça monte, j'achète. Le jour où ça arrêtera de monter, eh ben, je vendrai. Donc, j'ai pas vraiment de niveau aujourd'hui à vous proposer pour lundi, étant donné qu'aujourd'hui c'était vraiment une journée un petit peu difficile, peut-être dû au fait que lundi les Américains travaillent pas, donc ils ont peut-être pas voulu s'engager sur le marché un vendredi et balancer les millions. Euh, bon, aujourd'hui c'était un petit peu difficile, on s'est enfoncé dans un espèce de biseau, et donc on va surveiller la sortie de ce biseau pour éventuellement trader à la hausse ou à la baisse. On a peut-être maintenant un support à 1,4250, hein, aux environs de 1,4250. C'est pas vraiment un support magnifique, donc il faudra y faire attention. Voilà, comme je vous dis, là, il n'y a pas de niveau technique, hein. Là, on voit la journée d'aujourd'hui, hein, ici, sur ce graphique-ci. Voilà, la journée d'aujourd'hui. C'est vraiment pas ce que j'appelle une tendance haussière. On a une trendline qui est vraiment très très fragile ici. On le voit, hein, sur 15 minutes. Euh, donc voilà, moi l'impression que j'ai, c'est que ça monte un petit peu par dépit, donc on va faire attention, hein, sur les achats, on va pas s'emballer. On va faire comme je vous le dis, hein, on va faire comme tout le monde, on va spéculer à très court terme, on achète des supports, on revend les résistances. Par exemple, euh, on achète un point pivot, on revend sur la résistance pivot. Hein, on va pas se casser la tête. Et voilà, spécialement aujourd'hui, j'ai pas vraiment de niveau à vous proposer. Mais voilà, faire très attention sur la hausse qui me paraît pas très très solide, euh, avec vraiment pas beaucoup de conviction pour le moment. Et, euh, et voilà, voilà ce qu'on peut dire. Euh, que rajouter rien. Tant que ça monte, on achète les supports et quand ça arrêtera de monter, eh ben, on vendra les résistances. Pour le moment, le dollar, il n'a pas l'air de vouloir se reprendre, donc par défaut, on achète l'euro-dollar. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous. À lundi sur Forex Full Time.